QCM de culture générale, du concours de contrôleur de la Direction générale des finances publiques, 2022-2023, qui s'est déroulé le 16 novembre 2022. 17 questions pour vous tester. N'oubliez pas de vous munir d'un stylo, pour noter votre nombre de bonnes réponses, afin d'inscrire votre score dans les commentaires. Bon courage! Question numéro 1. Quelle ville est la plus orientale? Réponse A. Besançon. Réponse B. Lyon. Réponse C. Nancy. Réponse D. Nice. La bonne réponse est la réponse D. Nice. L'Orient désigne les espaces situés à l'est de l'Europe. Nice est la ville la plus à l'est des 4 villes citées. Question numéro 2. Quel président américain a démissionné après le scandale du Watergate en 1974? Réponse A. George Bush. Réponse B. Dwight D. Eisenhower. Réponse C. Gerald Ford. Réponse D. Richard Nixon. La bonne réponse est la réponse D. Richard Nixon. Le scandale du Watergate est une affaire d'espionnage politique, qui aboutit en 1974, à la démission de Richard Nixon, alors président des États-Unis. L'affaire aux multiples ramifications commence en 1972 avec l'arrestation, à l'intérieur de l'immeuble du Watergate, de cambrioleurs dans les locaux du Parti démocrate à Washington. Question numéro 3. Quel célèbre philosophe et écrivain publie en 1721 les Lettres persanes pour y critiquer la société française? Réponse A. Molière. Réponse B. Michel de Montaigne. Réponse C. Montesquieu. Réponse D. Voltaire. La bonne réponse est la réponse C. Montesquieu. Les Lettres persanes sont un roman épistolaire, de Montesquieu, rassemblant la correspondance fictive échangée entre deux voyageurs persans, Usbek et Rika, et leurs amis respectifs restés en Perse. Ce subterfuge permet à l'auteur de critiquer la société française de l'époque sans risquer la censure. Question numéro 4. À quelle date a été promulguée la Constitution de la Ve République? Réponse A. 1er juin 1958. Réponse B. 4 octobre 1958. Réponse C. 6 novembre 1958. Réponse D. 11 novembre 1958. La bonne réponse est la réponse B. 4 octobre 1958. Question numéro 5. Quelle infraction est sanctionnée par la perte la plus importante de points, de permis de conduire en France? Réponse A. La conduite avec un taux d'alcool compris entre 0,25 et 0,40 mg d'alcool par litre d'air expiré. Réponse B. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 à 49 km/h. Réponse C. Le franchissement de la ligne blanche. Réponse D. L'usage de son téléphone au volant de son véhicule. La bonne réponse est la réponse A, la conduite avec un taux d'alcool compris entre 0,25 et 0,40 mg d'alcool par litre d'air expiré. Question numéro 6. Quel était le taux d'abstention lors du deuxième tour de l'élection présidentielle 2022 en France? Réponse A. 25,5%. Réponse B. 28,01%. Réponse C. 29,05%. Réponse D. 30%. La bonne réponse est la réponse B. 28,01%. Question numéro 7. Quel est l'économiste, auteur de la théorie des avantages comparatifs, en matière de libre-échange? Réponse A. Karl Marx.
Réponse B. John Maynard Keynes. Réponse C. David Ricardo. Réponse D. Joseph Schumpeter. La bonne réponse est la réponse C. David Ricardo. Selon David Ricardo, un pays stimule le plus sa croissance économique en se concentrant sur l'industrie dans laquelle il possède l'avantage comparatif le plus important. Cette théorie économique a été développée au XIXe siècle. Question numéro 8. Quel est le réalisateur du film The Dark Knight? Réponse A. Christopher Nolan. Réponse B. Martin Scorsese. Réponse C. Steven Spielberg. Réponse D. Quentin Tarantino. La bonne réponse est la réponse A. Christopher Nolan. The Dark Knight est une trilogie cinématographique basée sur le personnage de Batman et composée des films suivants. Batman Begins, 2005, The Dark Knight, 2008, et The Dark Knight Rises, 2012. Question numéro 9. Combien de temps faut-il à la Terre pour faire le tour du Soleil? Réponse A. Une journée. Réponse B. 28 jours. Réponse C. 1 an. Réponse D. 10 ans. La bonne réponse est la réponse C. 1 an. Question numéro 10. Classez ces événements par ordre chronologique. A. Bataille de Marignan. B. Mort de Louis XIV. C. Fin de la guerre de 100 ans. D. Hugues Capet devient roi de France. Réponse A, B, C, D. Réponse B. B, A, D, C. Réponse C. C, D, B, A. Réponse D. D, C, A, B. La bonne réponse est la réponse D. D, C, A, B. 987 Hugues Capet devient roi des Francs. 1453 est l'année de la fin de la guerre de 100 ans. 1515 est l'année de la bataille de Marignan. 1715 Louis XIV meurt. Question numéro 11. À qui est communément attribuée la célèbre expression « Je pense donc je suis ». Réponse A. Aristote. Réponse B. René Descartes. Réponse C. Victor Hugo. Réponse D. Socrate. La bonne réponse est la réponse B. René Descartes. Question numéro 12. Combien la France métropolitaine compte-t-elle de communes en 2022? Réponse A. Entre 32 000 et 34 000. Réponse B. Entre 34 001 et 36 000. Réponse C. Entre 36 001 et 38 000. Réponse D. Entre 38 001 et 40 000. La bonne réponse est la réponse B. Entre 34 001 et 36 000. Le nombre de communes en France est fluctuant. Il évolue soit à la hausse par fractionnement de communes existantes, soit à la baisse par fusion de communes. Au 1er janvier 2022, la France métropolitaine et les départements et régions d'outre-mer sont découpés en 34 955 communes, auxquelles s'ajoutent un peu moins d'une centaine de communes, ou assimilées, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Question numéro 13, qui n'est pas liée au roman de science-fiction, Dune. Réponse A. Frank Herbert. Réponse B. David Lynch. Réponse C. Tolkien. Réponse D. Denis Villeneuve. La bonne réponse est la réponse C. Tolkien. David Lynch et Denis Villeneuve ont réalisé une adaptation cinématographique de l'œuvre écrite de Frank Herbert, Dune.
Tolkien, quant à lui, a écrit Le Seigneur des Anneaux. Question numéro 14. En France, la loi du 1er juillet 1901 est relative. Réponse A. Aux associations. Réponse B. À la laïcité. Réponse C. À la séparation des églises et de l'État. Réponse D. Au travail dominical. La bonne réponse est la réponse A. Aux associations. La loi relative à la séparation de l'Église et de l'État date de 1905. Question numéro 15. De combien d'États membres se compose l'Organisation des Nations Unies? Réponse A. 51. Réponse B. 117. Réponse C. 193. Réponse D. 324. La bonne réponse est la réponse C. 193. Question numéro 16. Comment se nomme la dernière mission de l'astronaute français Thomas Pesquet? Réponse A. Alpha. Réponse B. Beta. Réponse C. Oméga. Réponse D. Proxima. La bonne réponse est la réponse A. Alpha. La mission Alpha, celle de Thomas Pesquet, a duré 6 mois d'avril à septembre 2021 à bord de la Station spatiale internationale. Question numéro 17. Quel pays est membre de l'Union européenne? Réponse A. L'Albanie. Réponse B. L'Islande. Réponse C. La Norvège. Réponse D. La Slovaquie. La bonne réponse est la réponse D. La Slovaquie. La Slovaquie est entrée dans l'Union européenne en 2004. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et à inscrire votre score dans les commentaires. Bon courage dans vos révisions.